Jésus, le nom qui est au-dessus de la maladie, le nom qui est au-dessus des forces infernales. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh dans l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. C'est le nom qui donne la victoire, c'est le nom qui donne la liberté, c'est le nom qui donne le salut, c'est le nom qui accorde la vie éternelle. Yahweh, 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 Yahweh. Encore plus fort, disons Yahweh, Yahweh. Nous allons lire le psaume 29, mais nous allons lire de façon particulière. Nous allons lire ainsi. Je vais dire, fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Et vous allez dire gloire. Rendez à l'Éternel, gloire pour son nom, vous allez dire. Prosternez devant l'Éternel avec des ornements sacrés, vous allez dire. Et je déclare au nom de Jésus, chaque coup de gloire sera une bombe atomique. Alléluia, au nom de Jésus, tu vas lancer une bombe atomique dans le camp de l'adversaire, dans le camp du diable, dans le camp de la maladie, dans le camp de l'oppression, dans le camp des royaumes des ténèbres. Au nom de Jésus, disons gloire. Disons gloire. Encore plus fort, gloire. Disons gloire. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Prosternez devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. Il faut comprendre ce verset. Tu vois, Dieu parle de différentes manières. Quand Dieu parle à ses enfants, il parle dans un murmure doux et léger. Mais c'est quand il parle à ses enfants. Mais quand il parle à l'adversaire, il ne parle pas dans un murmure doux et léger. Il parle, il fait gronder le tonnerre. Donc au nom de Jésus, j'ai dit la voix de l'Éternel fait gronder le tonnerre. 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 La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. L'Éternel est sur les grandes eaux. L'Éternel est sur les grandes eaux. Encore, je dois vous expliquer ce verset. Parce que tu vois dans la Bible, il y a des anges dans les lieux célestes
il y a des anges sur la terre. Et il y a des anges maléfiques dans les eaux. Il y a des anges démoniaques dans les cieux. Il y a des anges démoniaques sur la terre. Mais le quartier général de l'adversaire, ce sont les grandes eaux. Voilà pourquoi la Bible nous parle du Léviathan qui habite dans la mer, du Léviathan qui vit dans la mer. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse chapitre 13, au dernier temps, l'Antéchrist surgira de la mer, parce que le royaume du diable, son quartier général, se trouve dans les grandes eaux. Et c'est pourquoi dans Apocalypse, la Bible nous dit au dernier jour, il n'y aura plus de mer. Dans la nouvelle création, il n'y aura plus de mer. Il y aura les cieux, il y a la terre, mais il n'y aura plus de mer, parce que la mer représente le quartier général du diable. Quand la Bible dit la voix de l'Éternel est sur les grandes eaux, cela la voix de l'Éternel, la voix de l'Éternel gronde sur le quartier général de l'adversaire. La voix de l'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cerfs. L'Éternel brise les cerfs du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Le Liban et le chignon comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. La voix de l'Éternel fait trembler ton désert. La voix de l'Éternel fait trembler ton désert. La voix de l'Éternel fait trembler ton désert. La voix de l'Éternel fait trembler le désert de la pauvreté. Dites-moi gloire. Gloire. La voix de l'Éternel débouille les forêts. La voix de l'Éternel débouille les forêts. La voix de l'Éternel débouille les forêts. Elle fait enfanter les biches. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans ta vie tout s'écrit. Dans ta maison tout s'écrit. Dans ta mentalité tout s'écrit. Dans tes pensées tout s'écrit. Dans tes émotions tout s'écrit. Dans ton mariage tout s'écrit. Dans tes finances tout s'écrit. Dans ton quartier tout s'écrit. Dans tes projets tout s'écrit. Dites-moi gloire. La voix, l'Éternel est sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple rend heureux. L'Éternel bénit son peuple rend heureux. L'Éternel bénit son peuple rend heureux. L'Éternel bénit ses enfants le rend heureux. L'Éternel te bénit et te rend heureux. L'Éternel bénit ta famille et la rend heureux. Disons gloire. 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 Vous pouvez vous asseoir. Digne de régner. L'agneau. Nous élevons. L'agneau. Oh, car il est glorieux, car il est